Bienvenue sur notre espace de Touch Sundaha. Aujourd'hui, nous allons commencer notre cours sur la statistique. Ce cours est de niveau troisième pour le programme sénégalais. Et on va débuter ce cours en vous donnant quelques définitions importantes qui seront utilisées durant tout le cours. Et ensuite viendront les autres définitions au fur et à mesure de notre progression. Tout d'abord, c'est quoi la statistique? On peut définir la statistique comme une science des mathématiques qui étudie les données. C'est une définition très courte et l'étude de ces données nous permet de faire beaucoup de choses, par exemple faire des prévisions. Et nous vous amenons quelques définitions. Tout d'abord, la première définition, c'est la population. Donc, en statistique, l'ensemble sur lequel porte l'étude est appelé population. On va venir par l'exemple. Individu, tout élément de la population est appelé individu. Et un échantillon est un sous-ensemble de la population. Et un caractère est toute information qu'on peut étudier sur la population. Et dans les caractères, il y a les caractères qualitatifs et les caractères quantitatifs. Un caractère est qualitatif lorsqu'il ne peut pas être exprimé par un nombre. Et un caractère quantitatif lorsqu'il est mesurable, c'est-à-dire qu'il peut être exprimé par un nombre. Et l'exemple qu'on va donner, c'est si on considère l'ensemble des élèves de la classe de 3e A. Donc, si on considère les élèves de la classe de 3e A, donc l'ensemble des élèves de la classe de 3e A et la population. Donc, ici, l'ensemble des élèves de la classe est la population et chaque élève de la classe est un individu. Donc, chaque élève de la classe est un individu. Aussi, pour l'échantillon, on peut dire que les garçons de la classe forment un échantillon. C'est un sous-ensemble de la classe. Les garçons de la classe qui forment un échantillon, on peut dire aussi les filles de la classe forment un échantillon. Après, pour les caractères, dans cette classe, on peut étudier la taille des élèves, on peut étudier le poids des élèves, on peut étudier l'âge des élèves, on peut étudier aussi l'ennemi des élèves, on peut étudier la nationalité. Donc, tout ça forme chaque forme des caractères. Donc, comme on peut étudier l'âge, la taille, l'ennemi, la nationalité, on peut dire que l'âge, la taille, l'ennemi, la nationalité sont des caractères. Et sur ces caractères, il y a l'âge, la taille qui sont des caractères quantitatifs. L'ennemi, la nationalité sont des caractères qualitatifs. Pourquoi? Parce que l'âge est mesurable, la taille est mesurable, ça peut s'exprimer par des nombres. L'ennemi n'est pas mesurable, la nationalité n'est pas mesurable, ça ne s'exprime pas par des nombres. Donc ici on a l'âge et la taille qui sont des caractères quantitatifs. L'ennemi, la nationalité sont des caractères qualitatifs. On va revenir sur les vocabulaires utilisés avant d'attaquer un cas pratique. On a ce qu'on appelle la modalité. C'est quoi la modalité? La modalité, c'est la valeur du caractère. Aussi, il y a l'effectif aussi. L'effectif est le nombre total d'individus de la population. Et il est noté N. Et chaque modalité a un effectif. Donc l'effectif d'une modalité, c'est le nombre de fois que cette modalité apparaît dans une population. Et l'effectif total est la somme des effectifs des modalités. Ça veut dire que si N1 jusqu'à Nk sont respectivement les modalités de X1 jusqu'à Xk, alors donc N c'est égal à N1 plus N2 plus Nk. Donc on va donner un exemple. Et l'exemple qu'on va donner, on a requis la taille en centimètres
des élèves de la classe de 3e A, c'est taille qu'on a sur ce tableau. 166 cm, 145, 150, 150, 166 jusqu'à 165. Donc on a fait un recueil donc, de la taille en centimètres de chaque élève. Et cette forme de représenter les données, c'est une représentation d'une série statistique sous forme brute. Ici, la population qui est étudiée, c'est l'ensemble des élèves de la classe de 3e A et le caractère qui est étudié est la taille. Et on avait dit que la modalité, c'est toute valeur prise par le caractère. Ici, 166, c'est une modalité. 158, c'est une modalité. 165, c'est une modalité. 162, c'est une modalité. 160, c'est une modalité. Donc, toutes valeurs prises par le caractère, c'est une modalité. Et on va donner la représentation sous forme tableau d'une série statistique sous un tableau en 2 lignes. La première ligne, on aura la taille avec les modalités et la deuxième ligne, c'est les effectifs. C'est-à-dire que pour chaque modalité, le nombre de fois que ça apparaît. Et on va se retrouver avec ce tableau. Donc dans ce tableau, on a 145 qui apparaît une fois. Ici, quand on a ici ce recueil de données, on a 145. Si on regarde, ça apparaît une fois. Donc ton effectif c'est 1. 150 aussi, ça apparaît 2 fois, ici et là. Donc son effectif est 2. Ensuite de 154, c'est 3 fois. Son effectif c'est 3. 158, c'est 6. 160, c'est 4. 162, c'est 4. 165, c'est 3. 166, c'est 2. Si on se réfère au tableau précédent. Donc, en général, on appelle ces tableaux séries statistiques. Donc, séries statistiques ordonnées. Et c'est une représentation beaucoup plus claire. Ici, on a représenté le caractère taille. Donc, on voit toutes les modalités. Et chaque modalité, on voit les effectifs. La modalité 145, 1, 152, 166, jusqu'à 166, c'est 2 pour leur effectif. Et on avait dit que l'effectif total de la série statistique, c'est la somme des effectifs. C'est-à-dire que si on veut calculer l'effectif de ce tableau N, de la série N, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 6 plus 4 plus 4 plus 3 plus 2. Donc N égale 1 plus 2 plus 3 plus 6 plus 4 plus 4 plus 3 plus 2. 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 6, 12, 12 plus 4, 16, 16 plus 4, 20, 20 plus 3, 23, 23 plus 2, c'est égal à 25. Donc l'effectif total de la série statistique est 25. On va définir la notion de fréquence d'une modalité. C'est quoi la fréquence d'une modalité? Donc c'est le rapport de l'effectif d'une modalité sur l'effectif total. Donc F égale effectif de la modalité sur l'effectif total. Et la fréquence peut s'exprimer aussi en pourcentage. Donc c'est F en pourcentage, c'est égal à effectif de la modalité effectif total multiplié par 100. Et je vais donner l'exemple avec ce tableau qu'on a. On va calculer la fréquence pour chaque modalité et on va calculer aussi la fréquence en pourcentage. Donc j'ai reproduit le tableau ici. J'ai ajouté deux lignes, une ligne où je calcule les fréquences et une ligne où je calcule les fréquences en pourcentage. Pour la modalité 145, l'effectif est 1, la fréquence c'est 1 sur 25 parce que 25 c'est l'effectif total. Ici on se retrouve, c'est 1 sur 25. Donc ceci c'est égal à 0,04. Pour la modalité 154, la fréquence c'est 2 sur 25. Donc 2 sur 25 c'est 0,08.
Pour la modalité 154, la fréquence c'est 3 sur 25. Donc c'est égal à 0,12. Pour la modalité 158, il a un effectif 6. Donc la fréquence c'est 6 sur 25. 6 sur 25 c'est 0,24. Pour la modalité 162, la fréquence c'est 4 sur 25. 4 c'est l'effectif pour cette modalité. Donc qui est égal à 0,16. C'est la même chose pour la modalité 160. L'effectif c'est 4. C'est 4 sur 25, c'est 0,16. Pour la modalité 165, l'effectif c'est 3. La fréquence c'est 3 sur 25. 3 sur 25 c'est 0,12. On l'avait calculé. Et pour la modalité 166, la fréquence c'est 2 sur 25. Si c'est égal à 0,08. Et pour avoir la fréquence en pourcentage, on multiplie la fréquence fois 100. Ici, c'est la 1 sur 25 fois 100. Ça veut dire que ici, pour 145, c'est 0,04 fois 100, c'est égal à 4. La même chose ici, donc c'est 2 sur 25 fois 100, ça dit 0,08 fois 0,08 fois 100, c'est égal à 8. Ici aussi, c'est 3 sur 25 qui est égal à 0,12 fois 100 qui est égal à 12. Ici, pour 158 aussi, ça devient 0,24 fois 100 qui est égal à 24. Ici, pour la mode 160, on a une fréquence 0,16, on multiplie par 100, c'est égal à 16. Pour 162 aussi, c'est égal 0,16 fois 100 qui est égal à 16. Ici aussi 0,12 fois 100 qui est égal à 12. Ici aussi 0,08 fois 100 qui est égal à 8. Aussi, dans le calcul des fréquences, on a toujours la somme des fréquences qui est égale à 1 et la somme des fréquences en pourcentage qui est égale à 100. Ici, on a cette somme 0,04 plus 0,08 plus 0,12 plus 0,24 plus 0,16 plus 0,16 plus 0,12 plus 0,08 qui est égal à 1. C'est la somme des fréquences. On a aussi 4 plus 8 plus 12 plus 24 plus 16 plus 16 plus 12 plus 8 qui est égal à 100. Donc la somme des fréquences en pourcentage.